Bonjour et bienvenue dans cette formation Angular, et dans cette vidéo nous allons passer à la présentation du projet de la formation. Alors nous allons commencer par aborder le thème du projet, à savoir le projet To-Do List. Ensuite nous verrons le serveur et la base de données que nous allons utiliser pendant la vidéo, et ensuite nous allons présenter les outils à utiliser pour réaliser ce projet. Alors le projet To-Do List, vous le connaissez certainement si vous avez déjà suivi les formations Alform sur JavaScript, sur TypeScript. Effectivement, c'est le support traditionnel pour mettre en pratique les différents éléments qui sont vus dans une technologie. Si vous allez sur le site todomvc.com, eh bien vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de frameworks utilisés. Alors sur le site, ils n'ont pas mis à jour la totalité des outils qu'ils utilisent pour implémenter ce projet. Si vous allez sur le GitHub du projet, eh bien vous verrez effectivement dans les exemples que vous avez bien la partie Angular 2, Angular donc, et alors en TypeScript et en pur ECMAScript 2015. Alors c'est un projet assez banal en réalité, mais qui va nous permettre, encore une fois, vous l'avez compris, de mettre en pratique la totalité des notions que nous aurons vues dans la formation. Pour ce qui concerne le serveur et la base de données, eh bien nous allons nous appuyer sur une base NoSQL qui s'appelle MongoDB. L'intérêt pour nous, c'est qu'effectivement, comme nous stockons directement des objets JSON, nous allons utiliser une base de données qui nous permette de stocker ces objets-là directement. Le NoSQL permet ce genre de choses-là. Donc il y a pas mal de choses à dire sur les bases de données NoSQL. Notez juste qu'effectivement, l'intérêt pour nous, c'est simplement cette possibilité de stockage aisé. Vous voyez ici, on voit bien la partie document base que permet le NoSQL. Eh bien, pour nous, ça sera beaucoup plus pratique d'utiliser ça. Alors, concrètement, nous allons utiliser une base qui s'appelle mongodb.com, et cette base de données va nous permettre effectivement, très rapidement et sans douleur, de mettre ce projet en place. Alors, bien sûr, comme nous travaillons côté client, nous allons avoir besoin de communiquer avec ce serveur de base de données en HTTP, et le moyen le plus simple, c'est en fait de rajouter une interface entre notre base MongoDB et notre application Angular, et ce sera implémenté par l'outil qui s'appelle Deployed. Deployed permet de très rapidement configurer une interface entre votre base de données NoSQL et votre application Angular. Pour ce faire, elle va nous offrir un mécanisme d'implémentation RESTful qui va nous permettre très rapidement d'exploiter le protocole HTTP pour consommer, mettre à jour, effacer et lire les datas. Et il reste bien sûr à aborder la notion des outils que nous allons utiliser. Alors, le premier outil que nous allons évidemment utiliser, c'est l'IDE, et à savoir, nous allons utiliser Microsoft Visual Studio Code. Alors, vous le connaissez certainement si vous avez suivi la formation TypeScript, puisqu'il est largement utilisé, et comme Angular va s'appuyer sur TypeScript, eh bien en fait, nous allons utiliser Microsoft Visual Studio Code. Alors, pour l'installer, ce n'est pas très compliqué. Vous le téléchargez pour la plateforme qui vous intéresse, Windows, Mac ou Linux, et de cette façon, eh bien en fait, vous aurez un outil qui vous permettra très rapidement de produire du TypeScript, de vérifier les erreurs de syntaxe, et donc d'avoir un outil assez pratique et gratuit à utiliser tout au long de la formation, et bien sûr aussi à la fin du projet. Alors, pour compléter en fait ces outils, et cette fois c'est une nouveauté, nous allons utiliser bien sûr un outil spécifique à Angular. Cet outil qui s'appelle cli.angular.io est un outil qui va nous permettre, très facilement de générer des squelettes d'applications Angular. En fait, on parle de scaffolding, c'est-à-dire que cet outil-là, vous voyez qu'il s'installe avec des outils que vous connaissez déjà, NPM. Alors pour rappel, NPM, vous pouvez vous le procurer en allant sur le site de node.js.org. Vous allez dans les téléchargements et vous prenez la version recommandée pour la plupart des utilisateurs pour la plateforme qui vous intéresse. Ceci étant fait, vous pourrez installer Angular CLI. Et vous voyez, c'est surtout la suite qui est intéressante, puisque ici on vous dit, vous pouvez créer un projet. Alors c'est pas forcément dit très clairement dans cette capture d'écran, mais ng new my dream app vous permet de créer un projet my dream app, un projet Angular. Donc ça va créer un répertoire avec à l'intérieur la totalité des éléments qui vont vous permettre de
développer et tester votre application Angular, vous voyez. Ensuite, vous vous rendez dans le répertoire et vous avez même la possibilité donc de lancer un serveur qui va vous permettre bien de tester directement dans un navigateur votre projet. Donc ça, ce sont tous les outils que nous allons mettre en place et que nous allons utiliser dans la formation, mais bien sûr, tout ça sera pratique en fin de formation lorsque nous allons mettre en place la totalité des éléments que nous aurons vus. Bien sûr, tout au long des chapitres, nous aurons besoin d'utiliser tous ces outils-là. Voilà, merci, et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. À tout de suite.